Voici le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. C'est un gigantesque accélérateur de particules, un tunnel souterrain long de 27 km, dans lequel on accélère des particules à des vitesses ultra proches de celles de la lumière. Les particules, qui sont des protons, vont tellement vite que leur temps s'écoule 7000 fois plus lentement que le nôtre. Auparavant, on a fait des expériences avec des particules instables, appelées muons, qui ont une certaine durée de vie. En ralentissant leur temps, on a réussi à les faire vivre 30 fois plus longtemps que normalement. La gravité aussi ralentit le temps. Par exemple, proche de certaines étoiles ultra denses appelées étoiles à neutrons, l'écoulement du temps est énormément ralenti par rapport au nôtre. Beaucoup plus proche de notre vie quotidienne, il y a le système GPS, qui permet de se localiser n'importe où sur la planète en recevant des signaux de satellites en orbite autour de la Terre. Ces satellites subissent deux effets de modification de l'écoulement de leur temps, un effet à cause de leur vitesse et un effet parce qu'ils subissent une force de gravité plus faible que celle sur la Terre, puisqu'ils sont loin dans l'espace. Il faut absolument tenir compte de ces deux effets de modification temporelle pour que le système GPS fonctionne. Et les calculs doivent être précis au millionième de seconde. Bref, le ralentissement du temps est vérifié de toutes sortes de façons, c'est une réalité, il peut être contrôlé soit par la vitesse, soit par la force de gravité. Par exemple, si je fais voyager des satellites à différentes vitesses ou à différentes altitudes, je contrôle à ma guise l'écoulement de leur temps. Le temps est bel et bien malléable, ce n'est pas de la science-fiction. Par conséquent, des sauts dans le futur sont bel et bien possibles. Mais on ne peut pas revenir dans le présent avec ces techniques, parce que ce serait alors un voyage vers le passé, sujet que nous aborderons un peu plus loin. Notez que cette possibilité de faire des sauts dans le futur aussi loin qu'on le veut n'implique pas que le futur existe déjà. Répétons qu'il ne s'agit que de ralentir son vieillissement pendant que celui de la Terre s'écoule normalement.